Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie aujourd'hui avec grand plaisir. Donc on accueille Nathalie Langlais. Bonjour Nathalie. Bonjour Sandra, bonjour à tous. Alors Nathalie, donc qui est psychosomato-pédagogue, facilitatrice du travail de Byron Katie et enseignante de yoga. Donc vous avez vu un petit peu, on a plein de choses à voir aujourd'hui avec Nathalie qui fait plein de belles choses. Donc d'abord Nathalie, pour commencer, moi ce que j'aimerais savoir c'est qu'est-ce qui vous a conduit à faire tous ces métiers-là? Pourquoi tu fais tous ces métiers? Alors, merci pour ta question Sandra. Je pourrais te dire d'abord que je ne sais pas répondre à ta question et que je pense que c'est un peu la vie qui a choisi et j'ai pas l'impression d'avoir choisi tout ça. Et je peux simplement dire que le début de cette histoire-là, elle a commencé avec une adolescente qui était vraiment perdue dans cette société et dans la vie en général. Et, et du coup, quand j'étais ado, j'ai choisi d'aller étudier la philo parce que je voyais que ça que je pouvais faire pour trouver du sens et essayer de trouver ma place dans ce monde. Voilà, que j'étais vraiment pas, je me sentais nulle part à ma place. Donc, du coup, ça a commencé avec des études de philo. Comme ça, bah, je voulais être prof de philo et ça n'a pas abouti. Voilà, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Et de cet échec-là, à mes yeux, quand j'étais voilà, étudiante, ça m'a amenée d'abord au yoga et en même temps à la sophrologie. Et je voyais bien que le yoga pour du mouvement ou des postures, ça m'intéressait absolument pas. Et j'ai eu la chance d'avoir mon premier enseignant à Paris. euh, C'était à l'Intégral Yoga Institute. Et c'est lui qui avait créé cette association. Et il y en a plusieurs dans le monde. Et cet enseignant était moine zen. Et c'est quelqu'un qui m'a tout donné, je peux dire. Voilà, et ça m'a sorti de cette pensée d'échec que je réussirais pas et que voilà. Et du coup, ça a commencé à me donner du sens et à chercher en fait que je sentais que ma place elle allait vers cet endroit-là, qui était et le yoga et la sophrologie parce que ça mettait un peu de lien avec mes études de philo. Et surtout, vraiment à ce moment-là, et j'avais 25 ans, 26 ans, c'était revenir dans ce corps-là, Hmm. revenir dans ce corps-là, apprendre de lui, écouter, se poser. Et donc, c'était dans les années 90. Et, euh, et voilà, et j'ai en même temps pratiqué le yoga, le hatha yoga classique et la méditation du zazen et la sophrologie. Et ça a été un package pendant à peu près 4 5 ans qui m'a ensuite conduit à un peu plus de corps à travers le massage et le massage toujours avec du sens, d'où cette appellation que tu as dite au début de psychosomato ou somato-psycho, parce Hmm. que finalement, enfin, revenir au corps, ça prenait, pour moi, je commençais à prendre de la place à l'intérieur de moi et un peu de consistance aussi. Voilà. Hmm. Je peux te raconter la suite, parce qu'après, il s'est passé 20 ans encore. Mais voilà, ça, c'était le lien avec vraiment le début et Hmm. je ne savais pas que j'allais rencontrer le yoga. Et c'est vraiment, ça a été aussi une histoire de rencontre Hmm. oui, vraiment de cœur. Hmm. Et en zazen, on dit in-shin den-shin, qui veut dire de mon âme à ton âme. Et à travers cet enseignant, c'est ce qui s'est passé. Donc, je le nomme, peut-être certains le connaîtront. Il s'appelle Raymond Lambert et son nom de zen, c'est Kotai. Et elle est plus physiquement parmi nous aujourd'hui. Et voilà, ça a été vraiment mon transmetteur et quelqu'un de fort pour moi et les personnes qui étaient autour de lui, sa femme, la famille de cette association. Et puis voilà. Et ensuite, j'ai continué à travers l'écoute du yoga et j'ai eu une autre école qui date d'il y a un peu plus de 10 ans, qui s'appelle l'école Eva Rouge-Paul, qui est aussi à Paris.
et qui m'a transmis vraiment quelque chose de plus structuré pour moi en tant que transmetteuse, en tant que pédagogue du yoga. Et puis toujours ce corps qui prenait oui, de l'espace de compréhension et surtout de perception et de sensation à Mhm. travers le massage. Et puis est venu avec le yoga aussi le travail de la fasciathérapie, d'où cette appellation de somatopsychopédagogie qui est une branche de la fasciathérapie et qui accueille l'autre, qui accueille la personne qui vient me voir, qui vient voir d'autres collègues dans sa globalité d'être humain et pas seulement comme une pathologie, enfin, comme quelqu'un qui vient pour une pathologie, mais quelqu'un qui vient pour aussi peut-être retrouver toutes ses potentialités et à travers le ressenti subtil du corps. Mhm. Et puis après, donc je termine, puis tu pourras toujours me poser d'autres questions. Et le work de Byron Katie qui vient, donc cette méditation, parce que c'est une méditation, ça a été vraiment pour moi une révolution, une nouvelle révolution. Euh, comment vous expliquer, comment expliquer la révolution du travail pour moi. Ça s'est fait, et c'est toujours la vie qui appelle tout ça, toutes ces synchronicités qu'on connaît tous. Euh, le travail de Byron Katie, pour moi, ça fait 4 ans que c'est rentré dans ma vie et ça ne peut pas être intégré à mes autres pratiques. Parce Mhm. que c'est vraiment faire le lien psychosomatique, que chaque pensée qui nous blesse, qui fait qu'on sent la peur, qu'on sent la colère, qu'on sent la tristesse, le désespoir, la honte, la culpabilité, etc. Tout ça, c'est le domaine de la pensée qui a besoin d'être accueilli et non pas mis à l'écart, qui a Mhm. besoin d'être accueilli et compris. Et c'est ce que fait cette méditation du travail. Et quand on comprend de l'intérieur d'où vient cette pensée, d'où elle vient dans notre histoire, et, et voir le lien entre l'ego, Mhm. qui est toute cette histoire d'identification à la pensée, depuis qu'on a de la mémoire, depuis notre enfance, et comme dirait un certain Krishnamurti, depuis des milliers d'années que le cerveau humain existe, euh, de quoi est-on conditionné? Ben, effectivement, de beaucoup de choses. Et cette limitation de la pensée, évidemment des pensées difficiles, c'est-à-dire des pensées qui nous font souffrir, qui nous mettent en guerre à l'intérieur de nous, qui nous limitent dans notre joie de vivre et dans ce qu'on pourrait partager de beaucoup plus joyeux et surtout de dérouler notre fil de vie et ce Mhm. que tu fais, cette place, quelle place j'ai et pourquoi j'arrive pas à ci ou pourquoi j'arrive pas à ça et quelles sont mes pensées limitantes. Et vraiment, la méditation du travail, c'est une révolution intérieure très profonde que moi, dans mon expérience, qui est juste mon expérience, la pratique du yoga, même dans ses plus beaux textes de la non-séparation, etc., du yoga du Cachemire et tout ça, ne m'ont pas apporté parce que j'ai pas d'outils. Je peux le comprendre intellectuellement, je peux me Mhm. sentir vraiment proche dans le cœur de tout ça. Et puis, voilà, je prends ma voiture et il y a quelqu'un qui me fait une queue de poisson et je me mets en colère ou parce que mon mari ou ma mère, ou peu importe quelle est ma réaction dans ma vie quotidienne et dans quelle guerre intérieure je suis. Même si je suis pratiquante de yoga et même si je médite et que je pars en faire Vipassana pendant 9 jours et que je refais Vipassana, eh ben, il y a des personnes, elles ont vraiment des magnifiques illuminations et tout arrive d'un coup. Et moi, je me sens plutôt artisan de cette lumière qui, voilà, de polir mes Mhm. propres lentilles pour avoir de moins en moins de voiles. Et voilà, et j'espère que je ne suis pas trop longue pour Non, t'expliquer C'est ça. c'est très intéressant et puis à travers en fait tout ce que tu nous expliques là, on peut découvrir un petit peu, comprendre un petit peu ton approche, même si on n'a pas encore tout cerné. Mm. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu nous transmets une forme de sagesse et de douceur qui sont très agréables
à écouter et à ressentir. Donc c'est chouette, quoi. Voilà, c'est sympa. Donc par rapport à cette méditation, c'est très intéressant aussi de voir qu'on peut arriver à faire ce travail-là. Je ne sais pas par rapport à cette méditation, est-ce que donc toi tu l'enseignes cette méditation? Alors, tu parles du travail, hein, de Byron Katie. Oui. Oui, alors ce n'est pas un enseignement. Et c'est ça l'originalité vraiment profonde. Et peut-être ça a existé dans les traditions très anciennes, avant même qu'il y ait l'écriture de quoi que ce soit. Et le travail, c'est, c'est notre propre sagesse qui vient se révéler à nous-mêmes Mm. à travers un outil très simple. Comme tu vas faire du jardin, c'est pratique quand on fait du jardin d'avoir des outils pour bêcher, pour éclaircir, pour voilà, planter. Et si tu veux, c'est cet outil du work, je pourrais te le résumer si tu veux, puisque c'est très facile et c'est accessible à tous. Et donc, ce n'est pas un enseignement. C'est, pour moi, ça me ramène encore finalement, d'une certaine manière, à mon cœur ouvert à la philosophie. Donc, tu parlais de sagesse, mais il y a vraiment de ça. C'est-à-dire mettre en question. Mm. Et le travail, c'est 4 questions et des retournements. Mm. Ça veut dire que quand j'ai une émotion que je vais sentir comme douloureuse, quelquefois la colère, c'est douloureux. Il n'y a pas Mm. seulement la tristesse, le désespoir, la dépression, mais on peut être en souffrance avec de la colère, on peut être en souffrance avec du stress, le stress à répétition, on peut être en souffrance avec la jalousie, Mm. avec la honte, avec la culpabilité. Et toutes ces émotions sont des émotions, sont liées à des pensées. Mm. Même si quelquefois c'est tellement subtil, on a l'impression que ah, c'est d'abord l'émotion qui arrive. Et Mm. c'est intéressant de voir qu'il y a toujours une pensée derrière. Et souvent, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, des conditionnements très lointains. Mm. Et face à ces conditionnements et à cette souffrance, et c'est pour ça que Byron Katie, quand elle a reçu ce travail, elle l'a reçu, mais dans l'espace d'un instant, son souhait, c'est qu'elle ne pouvait pas faire autre chose que de transmettre, comme quelque part, si je peux me permettre cette comparaison, le Bouddha, Mm. une fois qu'il a eu cette révélation, a fait que transmettre pour essayer Mm. que l'humanité souffre moins. Mm. Et pour moi, c'est une clé, et il y en a plein d'autres, et chacun trouve les clés pour ouvrir ses portes. C'est une clé pour non seulement diminuer la souffrance, mais comprendre d'où vient notre souffrance en tant qu'être humain et toute cette identification aux pensées qui nous viennent de bien plus que notre histoire personnelle. Mm. Et Byron Katie parle beaucoup de cette innocence, même l'innocence du mal, et ça peut aller vraiment loin. C'est-à-dire quand on pense et que de fait on aurait commis une mauvaise action, Mm. d'où vient notre innocence quand on a soi-disant été bon ou mauvais, hein. Et, et vraiment, je ne sais plus quelle était exactement ta question de départ, mais, Non, mais mais je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie des outils les plus importants pour moi, dans ma place de quelqu'un qui transmet quelque chose. tu y as répondu, mais du coup tu m'as dit c'est pas un enseignement, mais quand même tu le transmets, enfin voilà. Ah, alors ta question, oui, en fait, ce travail, il existe depuis à peu près 40 ans. Euh, je n'ai pas toute l'histoire de comment il y a un institut qui existe, qui s'appelle l'Institut Institute for the Work aux États-Unis, et qui en fait est accessible à tous aussi. Et le travail, ça c'est important que je le dise, le travail, si on va sur le site de byronkatie.com, il est totalement gratuit. On Mm. peut aller lire son livre majeur qui s'appelle Aimer ce qui est. On peut Mhm. acheter ce livre, on peut se le faire prêter. On a des gens autour de nous, certainement, qui ont entendu parler de ça. Et on peut aller sur le site et il y a plein de choses à télécharger gratuitement.
il y a une page Facebook du travail en francophonie. Donc moi, je fais partie en fait d'un groupe de francophones Mhm. qui sont autant au Canada qu'en Suisse, qu'en Belgique, qu'en France, que dans les dom-toms, que dans tous les pays où on parle français, en Afrique et peut-être en Asie aussi. En tout cas, c'est vraiment... Donc oui, il y a des facilitateurs. Et en fait, qu'est-ce que c'est être facilitateur? C'est simplement être quelqu'un qui a eu l'expérience pour lui-même, peut-être d'être facilité une fois Mhm. et d'avoir la chance que quelqu'un lui demande, tiens, tu pourrais me faciliter sur cette... J'ai un truc qui est là qui me travaille. Et on voit que c'est pas une compétence particulière. On pourrait dire que la compétence, c'est l'authenticité, Mhm. l'intégrité. Et Katie, elle évoque d'avoir un esprit ouvert, c'est le plus important. Et quand on a un esprit ouvert, le cœur est ouvert, ou quand le cœur est ouvert, l'esprit est ouvert. Et du coup, voilà, et juste, oui, il y a eu cet institut qui existe toujours. Je pense que c'est des gens autour d'elle qui ont créé une certification. Donc, on pouvait prendre tout le temps qu'on voulait pour être certifié. Donc, moi, j'arrive au bout d'un parcours de 4 ans, puisqu'il y a une School for the Work, une école du travail qui vient en Europe normalement une fois par an, sauf depuis l'année dernière. Et dans cette école qui s'appelle l'école de soi-même et qui se passe en Allemagne et qui est une école internationale, il y a des traducteurs et on est environ 300 quand on fait cette école, et ben, on a un peu plus c'est comme n'importe quel outil, on apprend à l'utiliser. Donc Mhm. quand on est facilitateur ou facilitatrice, oui, ben, du coup, pendant 4 ans, j'ai utilisé cet outil pour moi, avec d'autres, pour d'autres. Et j'ai déjà débroussaillé et voilà. Mais être facilitateur, après, c'est quelque chose vers lequel on est attiré ou pas de pratiquer et de partager, en fait. Mhm. Voilà, donc oui, il y a un parcours de certification, mais qui va s'arrêter parce que Byron Katie a bien compris, et elle le savait depuis le départ, mais l'ego, comme elle dit, est très puissant. Donc les gens qui sont certifiés du Mhm. travail de Byron Katie ou de n'importe quelle autre méthode peuvent avoir l'impression d'être au-dessus des autres, ce qui est Mhm. totalement faux. Mhm. Comme quand on est enseignant. Je Bien pourrais croire, sûr. parce que je suis enseignante de yoga, que je sais plus que mes élèves. Ben, Mhm. pas du tout. Et Mhm. en fait, je sais très bien que quand je donne un cours, il y a cette interconnexion et cette interaction qui Mhm. fait que je suis en train d'apprendre à chaque fois. Ouais. Et on est tout le temps apprenti. Et quand Katie, certains lui ont rapporté que des gens faisaient cette certification, pourtant qui demande quand même un grand investissement de temps et quand même un petit peu d'argent, Mhm. eh bien, il y a des gens qui faisaient ça, elle a dit, pour la carotte. Et quand elle a réalisé ça, elle a dit, j'arrête qu'il y ait cette certification. Ce qui fait que, et il y a ce message très important qui est que nous sommes tous égaux en sagesse. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental, et que cette femme le dise ou que ce soit quelqu'un d'autre, comme Krishnamurti disait ça aussi à sa manière, et ça fait partie de mes enseignants de cœur, Jiddu Krishnamurti. Euh, du coup, ça change complètement le rapport de la relation, parce que tu es autant en train de m'apprendre maintenant, parce que je ne savais même pas ce que j'allais dire pour cette interview, que, que, que moi je te partage et que je partage avec les personnes qui écouteront voilà, c'est cette interview. Donc la certification, la facilitation, oui, il y a en fait, ce qui fait juste ta entre guillemets qualification, c'est ta Mhm. pratique. Mhm. Expérience. Voilà. C'est très Expérience. Et on important. est beaucoup dans une société, et moi j'ai fait partie de ça parce que j'avais tellement pas confiance en moi que j'ai fait beaucoup de formations. Donc j'ai des certifications de choses qui ont du sens. Mais qui peut te donner la certification que tu es un être humain ouvert et aimant et bon? Ben, oui, il y a toi, puis il y a aussi ce que te renvoient les autres. Donc voilà, cette histoire de facilitation. Voilà, j'ai une expérience que je peux partager, et j'ai plein d'amis qui sont facilitateurs, qui sont pour certains certifiés, d'autres pas. Et
c'est juste une histoire d'expérience. Des fois, quand on va chez un thérapeute ou chez un médecin, on se dit, ah ben, je préférais quelqu'un qui a un peu plus d'expérience. Et puis des Mmh. fois, tu vas chez des personnes plus jeunes et eux, ils ont des nouvelles idées. Et voilà. Et en fait, suivre son cœur, je pense que c'est vraiment toujours Tout la à meilleure voie. Mm. tout à fait. Tout à fait. Merci pour ce beau partage parce qu'il y a plein de partages à travers tout Merci. ce que tu viens de nous expliquer. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un partage d'humilité, d'humain à humain. Et Mm. voilà, je pense et j'espère que de l'autre côté de l'écran, vous avez saisi un petit peu tout cela. Vous en avez pris ce que vous en avez pris, mais c'est voilà, c'est d'une richesse très importante. Alors, pour la suite de l'interview, moi j'aimerais savoir, Nathalie, un petit peu comment tu procèdes, comment tu travailles, parce que par rapport à tout ce que tu fais, on peut avoir du mal à voir le fil, comment comment tu vas un petit Mm. peu accompagner les personnes qui viennent à toi. Alors, je peux dire qu'aujourd'hui, il y a trois. Je me divise en trois, mais les trois sont réunis. Il y a une partie de mon activité qui est la transmission de yoga. Donc, je donne des cours et évidemment, comme tous les enseignants, je ne peux pas recevoir dans ma salle. Donc, dans la salle que je partage avec mon mari, que tu as interviewé avec David Langlais, David. Et Mhm. donc, on loue cette salle depuis septembre 2020. Septembre-octobre, donc elle est fermée presque depuis le mois de novembre, elle est fermée. Donc ça, c'est l'activité yoga et aussi de méditation, pleine présence et de gymnastique sensorielle qu'anime David. Donc ces cours-là ont lieu sur Zoom, où finalement, tous les gens qui auront envie de venir, ben, sur Zoom, c'est facile. Pour ça, il suffit d'envoyer un texto ou un mail avec nos coordonnées et les gens peuvent se connecter. En général, en yoga, je prends pas de nouvelles personnes sans avoir donné un cours particulier gratuit avant. Donc, Mhm. de manière à ce qu'il y ait une connexion de personne à personne avant de rentrer dans un groupe où du coup, je ne peux pas m'occuper individuellement de chaque personne. Mais en même temps, un cours de yoga pour moi, c'est toujours un cours en petit comité. Donc, Mhm. c'est maximum 8 personnes, 8 à 10 au cas où, mais voilà, dans cette salle. Ça, c'est l'aspect yoga, travail corporel avec le mouvement, yoga, gym sensoriel, méditation pour la partie méditation. Euh, La deuxième action qui a lieu dans cette salle, et donc que pour les gens qui sont ici, c'est-à-dire nous, aujourd'hui, moi je suis à Cherbourg, en Cotentin, donc en Normandie, dans la Manche. David travaille encore un peu à Paris parce qu'on était un peu nomades, mais on était centré à Paris Mhm. et avec des connexions avec le sud de la France et le pays catalan et les Pyrénées-Orientales où on a aussi travaillé beaucoup. Et puis le nord pour David, qui est originaire de Lille, Roubaix, cette région voilà, où il y a des connexions familiales. Mhm. Donc David est un peu plus mobile, moi je suis ici surtout. Donc pour tout ce qui est soins d'accompagnement somatopsychopédagogie avec le toucher de la fasciathérapie. Donc nous, on a été formés par Dany Bois et en tout cas pour moi en thérapie des fascias par Dany Bois. Donc ça, c'est ici et on a le droit de recevoir individuellement. Mhm. Depuis le mois de décembre, janvier, après le confinement, le deuxième. Et puis, il y a la partie du work. Et le work, ça se passe sur Zoom. Ça devrait se passer aussi ici. Et finalement, tout ce qui a été, qui nous a coupé d'une certaine manière, nous a ouvert à autre chose avec le Covid et cette histoire voilà, de pandémie. Donc, en fait, moi, j'anime un atelier du work une fois par mois Oui. le samedi en fin d'après-midi. Mhm. Et aussi, je suis, donc ça c'est important, et je suis avec plein de collègues à moi qui sont facilitateurs, facilitatrices sur la helpline, parce que Byron Katie et tout l'Institut pour le travail ont créé une helpline depuis peut-être 15 ans, Mhm. 12 ou 15 ans. Et donc, il y a des facilitateurs du monde entier qui font ça. Donc, c'est bénévole, c'est gratuit. Et Mhm. donc, les gens, il suffit d'aller sur le site thework.com, thework.com,
Et là, on va sur Helpline et on voit tous les gens tous les jours qui donnent leur temps et leur disponibilité pour faciliter. Et donc ça, c'est complètement gratuit. Il faut juste avoir Skype ou un numéro de téléphone. Si c'est en France, ça peut être Mhm. par Skype ou par téléphone. Et moi, j'y suis en général 3 heures par semaine. Voilà. Mais j'ai plein de collègues qui sont voilà, en français, en anglais, en chinois, en russe, tellement de langues. Et voilà. Et donc ça, c'est la partie du travail où il y a cet atelier que je faisais ici, mais maintenant qui se fait sur Zoom, qui reviendra aussi en présentiel. Et on a des stages de prévus pour le mois d'août pour l'instant. On prévoit qu'au mois d'août, on pourra peut-être se retrouver, En présent. j'espère avant. Mais en tout cas, au mois d'août, on organisera surtout des stages ici dans cette région. Et on est un petit peu, on a on a travaillé à l'île de Ré, donc on va quelques fois à l'île de Ré pour des stages. Et puis du côté de Perpignan, dans la montagne. Voilà. Bon, ça va, c'est très sympa, ce sont des lieux plutôt agréables. Ouais, moi je suis née ici à Cherbourg. C'est vrai que voilà, je peux pas me passer de la mer, Mm. même si peu importe quel genre de mer, mais il faut de l'eau quelque part. Donc, donc Paris, ça a été très dur, mais il y avait quand même la Seine et Oui, il y avait surtout cette multiculturalité qui pour moi est très importante, cette ouverture. Quand on est dans des grandes villes, on est dans des villes mondes oui. et on rencontre toutes les cultures et c'est tellement riche. Et Mm. après, peut-être que voilà, mon corps ou ce corps vieillissant, j'avais vraiment envie de retrouver plus de nature et de mer. Voilà. Mais on aime bien bouger. On est des voyageurs de l'immobile et aussi des voyageurs de l'espace. Bon, mais vous avez vu un petit peu, voilà, vous avez découvert Nathalie, donc Nathalie Langlais, donc qui travaille aussi hein, en collaboration avec son mari David Langlais, Mhm. et donc sur Cherbourg. Vous avez vu un petit peu sa philosophie, sa manière de voir les choses, sa manière de travailler, ses valeurs, parce que on voit beaucoup de tes valeurs qui sont transmises à travers tout ce que tu dis, cette sagesse aussi, cette douceur, cette écoute. Vous avez envie de tout ça finalement, hein, ce mélange génial qui caractérise Nathalie Langlais et donc d'être accompagnée avec ses multiples facettes ou l'une de ces facettes. N'hésitez pas surtout à la contacter, que vous soyez donc aux alentours de Cherbourg ou non, puisque les choses peuvent se faire aussi à distance. Donc n'hésitez surtout pas et en tout cas je pense qu'elle vous aidera bien à vous sentir mieux et à vous retrouver et à saisir un petit peu plus qui vous êtes parce que voilà je pense que cette écoute est essentielle et ces valeurs de cœur que Nathalie véhicule sont essentielles pour être accompagnée au mieux. Merci Nathalie, vraiment merci de cette richesse que tu nous proposes et de cette belle interview, hein. Merci, merci beaucoup. Et à très très vite, hein. N'oubliez pas de suivre Nathalie sur notre chaîne, hein. Vous verrez très bientôt son espace Bon Plan Partenaire. Vous pourrez aller trouver des informations et accéder directement à son site internet. Bien sûr, vous avez déjà ses coordonnées qui s'affichent en dessous de son image, alors n'hésitez pas, n'hésitez plus. Le site n'est pas encore prêt. On était en association longtemps, donc maintenant on est comme beaucoup de personnes dans cet environnement de travail et de diffusion d'une autre manière de comprendre l'être humain, hein. Donc on est auto-entrepreneur, donc on a notre site qui est en train de basculer, et donc on a beaucoup d'autres choses aussi à. Voilà. Donc le site, excusez-nous, n'est pas prêt, mais ça vient. J'espère pour le septembre. Ça va venir, rester à l'écoute, comme ça vous trouverez les informations. En attendant, aussi sur notre site internet, hein, vous trouverez quand même des infos sur Nathalie Langlais et son époux David Langlais. N'hésitez pas surtout. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci encore Nathalie. Merci. Merci Sandra, merci beaucoup. Merci à toi, merci à toute votre équipe TV Bien-être et merci à tous d'être là. Merci, à bientôt, au revoir.